Vous, là prêt à ouvrir une porte vers l'inconnu. Que feriez-vous si je vous disais que notre univers, notre réalité même, n'est qu'une immense simulation que nous pouvons modifier à notre guise? Oui, vous avez bien entendu. Nous ne sommes peut-être que des personnages dans un jeu titanesque, mais avec le pouvoir insensé de changer chaque ligne de notre code. Quelle serait votre première action? Quelles conséquences ce pouvoir a-t-il sur notre quotidien, notre travail, nos relations? Ensemble, découvrons les implications fascinantes et déstabilisantes de ce monde malléable, où l'illusion se mêle à la réalité. Baptiste se réveille chaque matin avec la même révélation stupéfiante, celle de vivre dans une simulation qu'il pourrait modifier lui-même. Chaque journée démarre par le même rituel établi depuis la découverte de cette vérité. Il se lève, éteint le réveil d'un simple geste de la main, une manipulation simple grâce aux commandes qu'il peut programmer dans l'interface de la simulation. Sa première tâche consiste à vérifier les ajustements de la veille. Il regarde par la fenêtre, observant un lever de soleil toujours identique, sauf lorsqu'il décide de changer les couleurs du ciel, un petit caprice qu'il se permet parfois. Baptiste traverse son appartement qui s'adapte aux modifications qu'il choisit de faire. Les meubles y changent de forme et de couleur selon son humeur. Après une douche rapide, l'eau chaude ajustée à la température parfaite, grâce à une commande mentale, il s'habille. Le placard est un espace caméléon où les vêtements apparaissent différents au gré de ses souhaits pour ce jour. Il choisit un costume sombre, prêt à affronter une nouvelle journée dans cette réalité altérable. Le trajet jusqu'au bureau, s'il peut encore être appelé ainsi, est intrigant. Les soirées en famille deviennent un théâtre réglé d'avance. Chaque membre peut changer son rôle à sa guise, brouillant encore plus les frontières du réel. Aucun bouchon ni attente au feu rouge ne perturbe Baptiste. Il a pris soin, ce matin, de désactiver ses désagréments. Les autres usagers de la voie s'ajustent à sa volonté, permettant un parcours fluide et accéléré vers son lieu de travail. Mais cette prévisibilité, bien qu'attrayante, comporte aussi son lot d'ennuis, rendant certains matins un peu monotones. Arrivé au travail, l'environnement est radicalement changé par la conscience de l'illusion. Le concept de bureau fixe a disparu. Chaque employé module son espace à sa guise, influencé par les objectifs du jour. Dans ce monde immatériel, les frontières entre catégories d'emploi s'effacent. Baptiste, expert en programmation, n'a plus de barrières à briser, il peut se transporter dans l'esprit de ses collègues en un clin d'œil, coopérant instantanément sur des projets complexes sans même se lever de sa chaise. Autour de lui, les gens mènent une existence interactive où la hiérarchie traditionnelle s'estompe. Les relations avec ses collègues deviennent étranges, un simulacre d'authenticité où chacun peut décider de suspendre la conversation ou altérer son apparence au besoin. Le monde que Baptiste connaissait autrefois, avec ses imperfections et ses beautés involontaires, s'est transformé en un tableau fait de pixels, parfait, mais dénué d'intensité humaine. Si quelqu'un envie un costume qu'il porte, un simple partage de code et voilà, la tenue est copiée d'un geste. Pourtant, malgré ce cadre presque parfait, Baptiste ressent souvent un manque. La surprise, l'incertitude, même les conflits qui faisaient vibrer le quotidien, sont remplacés par une harmonie presque lassante, un univers lisse où le chaos a été rationalisé. Cela se manifeste lors des réunions où les discussions sans fin ont laissé place à un consensus instantané. Chaque idée est testée en temps réel, modifiant le monde autour d'eux en une fraction de seconde. Son quotidien, bien qu'étonnant, pose problème à sa vie personnelle. À la maison, les interactions avec ses proches dépendent des paramètres choisis par chacun. Les repas, par exemple, ne sont plus une aventure culinaire imprévisible. Chacun sélectionne simplement son plat et son ambiance, supprimant toute spontanéité. Cette capacité de tout changer soulève des questions pour Baptiste, et pas uniquement d'ordre pratique. C'est une lutte quotidienne, une quête pour trouver quelque chose de tangible et authentique quand tout semble si facilement programmable. En plongé dans cette routine bien étriquée, Baptiste se perd souvent dans ses pensées, cherchant ce qu'il pourrait encore désirer changer. Pourtant, chaque matin, en dépit de quelques petites modifications, tout reprend presque la même forme, laissant Baptiste avec un sentiment persistant d'inachevé.
Vivre dans une simulation modifiable semble finalement plus épuisant que prévu. Sous cette créatine de perfection se cache une fatigue inexprimée de l'âme, en quête d'une étincelle authentique d'humanité. Dans cette réalité où tout semble malléable, les outils technologiques utilisés pour modifier la simulation sont aussi ordinaires qu'étranges. Chacune de ces interfaces ressemble à une tablette élégante, reflétant les désirs de son utilisateur. Pour Baptiste, cela devient presque un prolongement naturel de sa conscience. Les modifications s'opèrent par simple pensée ou glissement de doigts, rendant le processus fluide mais étrange. Pourtant, cette simplicité cache une forme de complexité sournoise, où chaque choix, chaque ajustement demande une attention particulière pour éviter des effets indésirables. Les interactions sociales prennent une tournure inhabituelle. Dans ce cadre modifiable, la spontanéité a presque disparu. Conversations et rencontres deviennent des interactions programmées, réglées, comme une horloge. Chacun peut ajuster son apparence, moduler sa voix, altérer jusqu'à la signification des mots. Lors des échanges, Baptiste devine souvent que les intentions des autres sont aussi optimisées par les nuances permises par la technologie. Et cela laisse une saveur étrangement artificielle aux interactions humaines. Quant au bien-être, c'est une dimension paradoxale de cet univers changeant. Pouvoir tout modifier initie une quête incessante de perfection qui épuise autant qu'elle excite. Psychologiquement, Baptiste ressent la pression d'être constamment le meilleur réalisateur de sa propre vie. Physiquement, cette quête de contrôle pousse à négliger parfois le corps et ses besoins fondamentaux. Mais il commence à développer des stratégies pour contrer cette fatigue de la modification perpétuelle. Pause programmée pour laisser place au hasard. Session de déconnexion où il choisit de ne rien changer, redonnant à son existence une dimension plus tangible. Dans ce monde où le mot « normal » n'a plus vraiment de sens, Baptiste apprend à naviguer entre les exigences d'une vie où tout est possible, mais où rien ne semble véritablement authentique. Le confort d'une existence modelée à l'envie a un coût qu'il commence à clairement percevoir. Il expérimente le vide que laisse un univers où le moindre imprévu est effacé, une vie où l'incertitude a été bannie, et où, paradoxalement, il se sent paradoxalement un peu plus humain lorsqu'il accepte temporairement d'être simplement vulnérable, sans filet technologique. Dans ces espaces de pause, il redécouvre une forme de bonheur, sans artifice, celui de laisser un peu de mystère faire partie de sa journée. Dans cet univers où tout est un programme, la société subit des bouleversements profonds, avec des répercussions visibles dans chaque coin du quotidien. Les rues, autrefois pleines de vie et de bruit, deviennent silencieuses, chacun préférant boycotter la rencontre directe, se réfugiant dans des interactions numériques plus faciles à contrôler. Les commerces traditionnels, eux, peinent à subsister. Pourquoi se déplacer lorsqu'on peut matérialiser ce que l'on veut, quand on le veut? Le monde culturel est également en plein chamboulement. Les anciennes formes d'art perdent de leur éclat face à une création numérique abondante, mais éphémère. Les œuvres n'ont plus cette aura d'éternité. Tout est trop facilement modifiable et perd ainsi de sa valeur. Mais l'impact le plus marquant se situe dans les dilemmes éthiques que soulève cette capacité à tout changer. Chaque individu possède le pouvoir de remodeler l'environnement à sa convenance, créant de nouveaux mondes à chaque instant, des réalités parallèles, parfois conflictuelles. Le héros de notre histoire, lui, se débat avec des questions qui le hantent la nuit. Doit-il utiliser ses capacités pour obtenir un avantage personnel ou chercher à améliorer ce monde pour tous? Choisir entre sa propre ambition et un bien commun où tout le monde pourrait librement jouir d'un univers remodelé est une tâche ardue. Les disputes ne concernent plus la possession matérielle, mais l'essence même de l'existence. Cette réalité plastique oblige chacun à faire face à ses propres démons, forcé de questionner ce qui définit vraiment l'humanité dans une existence où tout est programmé et rien ne semble acquis. Dans cette réalité où tout semble possible, notre protagoniste se questionne sur l'avenir qui l'attend. Vivre dans un monde où chaque paramètre de l'univers peut être modulé représente autant une chance qu'un défi. Les ambitions personnelles se trouvent confrontées à une surenchère technologique qui efface le sens même de la conquête d'un futur idéal. Chaque geste et choix quotidien se charge de ce paradoxe.
Un simple passage dans les rues de la ville suffit à faire apparaître ce décor déconcertant entre utopie et monotonie. Le héros de notre histoire commence à entrevoir un avenir fragile, où chaque invention de cette simulation menaçante pourrait soit conduire à la plénitude du monde, soit à l'oubli des valeurs essentielles. En résonance avec cette sensation, il s'envisage non pas uniquement comme un créateur ou un manipulateur de réalité, mais bien comme un gardien des valeurs perdues. Ce récit s'illustre par de petites révolutions, des instants volés à l'inertie où il choisit de restaurer des fragments de la vie d'antan. Entre rire spontané d'une rencontre authentique et saveur d'un repas non configuré par des algorithmes, il ancre son existence dans cette recherche de moments imparfaits. Il rêve secrètement d'un demain où la technologie sert l'humain et non l'inverse. Dans ce monde façonné par la simulation, Baptiste, conscient des dangers, décide de préserver l'authenticité qu'il découvre. Il s'emploie à réinjecter de l'imprévu dans sa vie, malgré la tentation constante du contrôle total. Ces initiatives inspirent ses contemporains qui, peu à peu, rejettent la froideur technologique pour retrouver goût aux imperfections des interactions humaines. Le protagoniste prend alors conscience que même dans une réalité modifiable, l'essence même de vivre réside dans cet équilibre entre maîtrise et incertitude.